Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui une revue un peu particulière puisque c'est la revue d'un matériel qui a été réalisé par Dixon, qui est pas un simple modeur, pas un simple fabricant si vous voulez, mais c'est quelqu'un que je connais bien, c'est un ami. On s'est rencontrés sur l'ETS du Vap Show, on s'est rencontrés en vrai, on a mangé un bouchon lyonnais puisqu'il est lyonnais, et il s'agit d'une box BF, la P0. Alors c'est une box qui lui a demandé pas mal de boulot, pas mal de réflexion. On a pu suivre d'ailleurs tout son développement pendant plusieurs mois, puisque il était sur le TS, en visio, on voyait ses essais, etc. avec son imprimante 3D, puisque c'est une box réalisée en imprimante 3D. Et après plusieurs mois, voilà le résultat. Alors notre P0 arrive dans une boîte en carton. Maintenant il y a une jolie étiquette dessus, ça c'était vraiment limite un modèle prototype. À l'intérieur, j'ai un accu, donc un accu en option. C'est une VTC 5A. Elle est fournie avec une petite housse de protection silicone, c'est plutôt pas mal. Là, on a un petit coussin pour venir caler tout ça. Également, la petite carte de visite, donc Dixon, qui tourne des revues, des tutos, des tests sur sa chaîne, Canal Vap, chaîne YouTube. Et un petit mot, c'est toujours sympa. Petite chose rigolote, il y a 2 wraps de remplacement qui sont fournis, c'est toujours sympa. Et également un lock pour le switch, donc une petite pièce en impression 3D avec une petite rondelle en métal à l'intérieur, qui est en option gratuite. Allez, on regarde la box d'un peu plus près, elle fait 80 mm de haut pour 50 de large et 26 d'épaisseur. On voit sur le côté donc une partie du capot avec un D et un B un peu stylisé pour Dixon Box. Ici sur le côté on va retrouver le switch qui est un switch en néodyme qui fait 10 mm de diamètre. De l'autre côté la partie avec la porte, l'ouverture biseautée pour la bouteille pour venir presser puisqu'on est sur une bottom feeder. Et sur cette tranche, vous voyez une personnalisation GNV pour Geek & Vaps. Donc vraiment sympa, super bien réalisé. Au-dessus, on va retrouver la Connectic 510 BF qui est un Fat Daddy V4 Ultimate Edition. Donc du très bon. On va venir ouvrir le capot. On a une sorte de petit décochement en fait pour nous aider. Vous voyez, c'est parfaitement ajusté. Il n'y a pas d'aimant. Il n'y a aucun système, si vous voulez, pour venir maintenir ce capot. Vu que c'est parfaitement ajusté, ça ne bouge pas. À l'intérieur, on voit tout le travail qui a été réalisé. Un travail de malade avec donc des lamelles en cuivre. On est vraiment sur du full méca. Il faut savoir que ces lamelles ont été complètement façonnées par Dixon. Avec carrément, on voit une sorte de poinceau pour le négatif, là en l'occurrence. Ici, pour le switch, vous voyez, quand je viens appuyer, on a même la pièce qui est légèrement arrondie pour venir épouser le connecteur du positif, avec la lamelle en cuivre qui descend le long jusqu'au positif de l'accu. Donc vraiment un super boulot, avec dans le fond en gravure le moins et le plus. Donc on vient placer notre accu comme ceci, tout simplement. Alors ça reste du méca, on peut dans l'absolu le placer dans n'importe quel sens. Les lanières en tissu pour permettre de ressortir à la fois donc la bouteille et l'accu sont vraiment intégrés, en fait, sont calés avec le capot arrière qui ne va pas bouger, on va pas venir le retirer, c'est vraiment du nickel. Donc là ici c'est la soft bottle en silicone de 8,5 ml. Alors ce sera pas celle-ci qui sera fournie. De base c'est fourni avec une bouteille classique à 7,5 ml. Après, en option, vous pouvez avoir une soft bottle qui va pas être ce modèle, puisqu'il y a un top en Delrin sur les nouveaux modèles. On vient remplir notre fiole, on la met en place bien entendu, et voilà, une fois que c'est en place, vous voyez, le liquide sort quand on vient appuyer. On vient replacer le capot en glissant légèrement sur le côté pour que les lanières soient cachées, et on va venir mettre en place un Adali avec le pin BF, ce qui sera parfait pour cette box. J'aide à humidifier le coil parce que le faire uniquement avec le BF c'est un petit peu long. On regarde ce que ça donne en switchant et ça réagit nickel. Allez, il nous reste plus qu'à remettre le top cap et on est parti. Alors voilà, comme vous l'avez vu, une box vraiment full méca. Il n'y a aucun fil, rien. On est vraiment sur de la lamelle en cuivre. Donc en plus niveau conductivité, rien à dire. Ça vient se caler
littéralement dans la box. Alors c'est vissé au niveau du négatif, au niveau de la partie supérieure. Sur l'autre côté, en fait, avec la conception 3D, ça vient vraiment se caler et ça ne bouge pas. C'est vraiment très très ingénieux. Donc là, comme je le disais, j'ai la Dali, l'accu est à peu près chargé, je suis pas sur une résistance de malade, et on vient appuyer directement sa switch. C'est vraiment très réactif. Ça marche super bien. On a vraiment la réactivité, excusez-moi, on est un peu dans les nuages. On a vraiment la réactivité d'une box méca ou d'un tube méca, c'est direct. Ça réagit du tac au tac, rien à dire. Alors c'est pas forcément la plus petite de sa catégorie, effectivement. Maintenant, elle est très résistante. D'ailleurs, il a fait une vidéo, il a testé le boîtier, il a roulé dessus avec la voiture et le boîtier n'a pas cassé. Il y a vraiment des renforts, on le voit à l'intérieur, une sacrée épaisseur qui fait que c'est pas une box qui va venir se casser à la moindre chute. Et pour autant, la prise en main, rien à dire non plus. Même si là j'ai un premier modèle, maintenant les nouveaux modèles, parce que je sais pas si vous l'avez vu sur le gros plan, mais les nouveaux modèles en fait ont les bords qui sont un peu arrondis, donc plus agréables en prise en main, même si là ça me dérange pas. La box en elle-même c'est une impression 3D, c'est du PLA, elle fait 53 grammes à vide, donc elle est relativement légère. Et à savoir, concernant son tarif, la box est à 89 € avec une bouteille donc classique, comme on les connaît, à 7,5 ml. Après, si vous voulez la soft bottle, elle est à 16,90 pour la 8,5 ml ou 14,90 pour la 6 ml. On a l'AQ aussi qui est une option à 10 €, donc la VTC5A avec le silicone de protection. Ce qui est aussi très fort, c'est la personnalisation. Effectivement, vous avez le droit à une face, donc soit la tranche, comme ici, ou l'arrière, par exemple, personnalisée comme vous le voulez. Et ça, c'est gratuit. Et ça, c'est vraiment super sympa, avoir une option comme ça de personnalisation gratuite, sachant que à chaque fois, ça demande du travail. À savoir aussi qu'au niveau couleur, vous avez le choix entre le noir, le gris argenté, le bleu, le rouge et du glow. Alors du glow c'est quoi? Concrètement ça va avoir une apparence blanche mais c'est phosphorescent dans la nuit. C'est-à-dire que ça va venir se recharger en lumière à la lampe, à la lumière du jour, et puis quand vous vous retrouvez complètement dans le noir, elle est phosphorescente. Donc ça c'est idéal dans la nuit si vous voulez retrouver votre box, au moins vous savez où elle est. Enfin aussi vous pouvez l'avoir en alumide, qui est une autre matière, cette matière un peu granuleuse. Alors là, il est obligé de faire sous-traiter, c'est des grosses machines, et du coup le tarif aussi lui est un peu plus élevé puisqu'on est à 149 € avec différentes couleurs aussi possibles. Voilà, en tout cas une très très bonne box si vous cherchez une box BF française à un prix qui est clairement intéressant, on est à moins de 100 €, vu le travail réalisé ça les vaut largement. Donc un gros merci à Dixon, vous pouvez bien sûr retrouver ces box ici. Et en plus, il compte pas s'arrêter là. Il a beaucoup d'autres modèles en préparation. On le voit régulièrement. Mais il y a d'autres choses, d'autres BF, pas BF, toujours dans du méca, de l'électro. Vous pouvez suivre son actualité d'ailleurs sur sa page Facebook. Il met éventuellement des photos, des projets, des 3D, des rendus 3D de ses futurs projets. Il arrête pas. Voilà, en tout cas, que du bon. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire et de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Alors, petite chose rigolote, il fournit à chaque fois 2 warp de wrap. Wrap. Putain. Arrête de dire warp, putain, c'est même au McDo, il commande des wraps, il dit warp. J'y arrive pas. Putain, des wraps. Petite chose rigolote, on a 2 petits wraps. Non, ça fait des petits wraps, ça fait les sandwichs. Ça va. Ah merde. C'est bonne.